Avec le cartame, je vais teindre mon tissu. On a une fleur qui est jaune orangé et elle contient des colorants roses. Un designer couleur et matière, c'est un designer qui travaille du coup autour de la couleur, qui fait des recherches chromatiques sur différents supports. Moi, c'est le textile. Par exemple, là, on a une robe de baptême que j'ai teint à partir de peau d'avocat. Je trouve ça intéressant de travailler des matières anciennes comme celle-ci. Donc ça, c'est un cahier de recherche chromatique sur les couleurs du lever du soleil. Je me suis levée très tôt, pendant très longtemps, pour observer toutes les couleurs et en fait pour essayer de les retranscrire, surtout en teinture végétale. On a de la garance, on a de la cochenille, on a des pelures d'oignon, des peaux d'avocat. Je dirais peut-être que les peaux d'avocat, c'est quand même une très bonne surprise parce que c'est pas les couleurs auxquelles on s'attend. C'est des très belles nuances. Selon les tissus, on obtient des couleurs complètement différentes. En parallèle en fait d'utiliser des végétaux, on peut aussi utiliser des résidus alimentaires comme des peaux d'avocat, des pelures d'oignon. Non, on ne sent pas du tout l'oignon en portant une écharpe ou un haut avec de l'oignon. Pour obtenir du rouge par exemple, on va pas utiliser un coquelicot. Ça c'est le coquelicot. On va plutôt utiliser par exemple de la garance, une couleur qui est très solide, c'est la racine qu'on va utiliser. Et l'idée, voilà, c'est de faire de la recherche. Moi, c'est mon truc, j'aime faire de la création-recherche. J'échantillonne mes tissus en fait pour avoir une trace de toutes mes recherches et de toutes les nuances qu'on peut obtenir. J'ai fait de la teinture à partir de châtaignier et j'ai eu la très bonne surprise d'obtenir des échantillons avec des nuances dorées splendides, ou même avec du bois de santal. Suivant la partie de la plante, on a différentes couleurs, c'est-à-dire que le mimosa, les racines du mimosa vont faire du rouge. Tandis que voilà, avec les branchages et les fleurs, on a du jaune et du vert. Ah oui, là je suis très satisfaite de la couleur. Je suis très étonnée parce que quand j'ai fait du mimosa, j'ai jamais obtenu cette teinte-là. Enfin, ça n'a jamais été aussi foncé quoi. Mais voilà, c'est un peu ce qui est magique dans la teinture, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance exactement ce qu'on va obtenir. Je dessine aussi pas mal. J'aime bien en fait allier les deux, c'est-à-dire imprimer mes dessins en sérigraphie sur mes tissus et du coup en fait retrouver voilà, un jardin chromatique et graphique. J'aime toutes les techniques. J'aime teindre, j'aime dessiner. Tout ça, ça m'inspire.